tous. Merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Il monte, le stress pré-baccalauréat à 3 jours de la grande épreuve. Nous prendrons des nouvelles de nos bacheliers. Après une période de prépa exceptionnelle à domicile, le déconfinement leur permet de réviser les cours loin du cocon familial. Et quoi de mieux que les espaces verts pour assurer sereinement ces dernières lignes droites. La positivité est la règle recommandée par les spécialistes. Les masques de protection font désormais partie de notre quotidien, de nouveaux compagnons de route pour rester à l'abri du danger. Mais il faut bien les choisir et correctement les porter. Dans ce journal, nous vous proposons un reportage dans les coulisses de leur production, de leur vente et de leur accréditation. La toute première promotion des femmes Adoul a prêté serment il y a déjà une semaine pour les nouvelles Adoul. Et elles sont déjà quelques dizaines. La joie et la fierté s'entremêlent pour célébrer ces premières au Maroc et dans toute la région. Désormais, nos compatriotes femmes vont officier aux côtés de leurs confrères hommes qui exerçaient de façon exclusive jusqu'ici cette profession. Bonsoir, J-3 des épreuves finales. Pensez à nos bacheliers qui s'apprêtent à franchir cette étape cruciale. Vous le savez, la préparation à ces dernières lignes droites s'est faite dans des conditions inédites liées au coronavirus. Après les cours à distance et les prépas en mode solo, le déconfinement leur permet une petite parenthèse de sortie en plein air, histoire de se rafraîchir la mémoire et de se booster le moral, loin des aléas du surmenage. Araba, le reportage est signé Yassine Maazi, Othman Tazi et Mariam Elmissi. L'ambiance est studieuse dans ce jardin de la capitale. Ce matin, nous y avons retrouvé Kaltoum et Asma. Après avoir compilé leurs fiches de cours, ces deux lycéennes font chacune le point sur les résumés. Des révisions sans relâche à l'approche de la date fatidique. Dernière ligne droite pour être enfin prête le jour J. Nous avons opté pendant toute la durée du confinement pour des révisions à distance. C'était pour nous un tout nouveau rythme de travail à appréhender. Nous nous y sommes adaptés, non sans difficulté. Au début, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais ça m'a grandement aidé à gagner en autonomie. Nous avons vécu un stress en double. Préparer un aussi important examen dans un contexte d'épidémie avait des répercussions psychologiques autant pour moi que pour mes camarades. Cette charge émotionnelle est évidemment plus importante que celle endurée par les anciens bacheliers. En dehors de la classe, c'est devant son écran d'ordinateur que cette future bachelière a poursuivi ses révisions tout au long des 3 derniers mois. Une nouvelle expérience d'apprentissage sous contrainte. La présence physique de l'enseignant est primordiale pour pouvoir assimiler certaines notions techniques. Les cours en ligne étaient certes utiles, mais restent insuffisantes pour une révision efficace de certaines matières. Fermeture des classes, cours à domicile et pression de réussir l'échéance nationale, elles l'ont vécu comme un défi. Ces lycéennes sont aujourd'hui prêtes à glaner le précieux sésame, confortées par le soutien sans faille de leur famille. Ma sœur s'est retrouvée dans un état de panique. Après des semaines d'incertitude, elle a fini par reprendre sa motivation. En famille, nous la soutenons et l'orientons. Les élèves et leurs familles sont appelés à adopter une pensée positive. Dans la mesure où le baccalauréat a été retardé à cause de la crise sanitaire, les épreuves ne porteront que sur les leçons prodiguées en classe. En l'absence de moyens de divertissement de groupe, les 3 mois de confinement ont constitué une période propice à la préparation. Même les mesures sanitaires qui seront mises en place dans les centres d'examen sont favorables aux candidats. La distanciation leur offrira un confort supplémentaire, donc plus de concentration. Ces indicateurs sont à prendre en compte pour alléger la pression sur nos futurs bacheliers. دونك المطلوب في هذه المرحله وفي هذا العد العكسي اللي بدا اليوم الامتحان هو اننا نكونوا ايجابيين. Un pré-bac plutôt inédit pour les 440 000 candidats qui passeront la session normale de cette échéance nationale historique. Mais avant de plancher sur vos épreuves, pensez à booster votre morale.
Et oui, on ne le dira jamais assez. Positiver pour maximiser les chances de réussite. On vous souhaite d'ailleurs, bien sûr, beaucoup de courage. Vous allez en avoir besoin le jour J face à vos copies. D'ailleurs, ces dernières subissent à présent les traditionnels circuits de transfert. Les directions provinciales des 4 coins du royaume se font effectivement livrer des copies des épreuves. Ça se fait sous haute surveillance, aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan sanitaire. Une batterie de mesures à découvrir tout de suite dans ce reportage réalisé à Rabat par sur un récit de Mohamed Elchker. Les enveloppes contenant les copies des examens sont d'abord désinfectées. Et c'est la première fois que cette nouvelle mesure est introduite dans la procédure de remise des examens. Jusqu'à présent, le principal souci était de veiller à prévenir toute fuite de ces copies. C'est toujours le cas. L'opération de livraison se déroule d'ailleurs sous l'œil vigilant des éléments de la DGSN et sous bonne escorte policière. Mais cette année, la procédure est à la fois sécuritaire et sanitaire. Le protocole sanitaire consiste à fournir au cadre du ministère des tenues sanitaires, des masques de protection, en plus la désinfection des enveloppes. Nous avons couvert les enveloppes avec du plastique pour faciliter l'opération de désinfection à chacune des étapes de livraison des copies des examens. Ces copies sont d'abord remises par le Centre régional des examens aux directions provinciales, qui jouent ici le rôle d'intermédiaire pour les chefs des centres des examens. Ces derniers les remettent à leur tour aux surveillants au niveau de chaque salle d'examen. Et à chacune de ces étapes, les enveloppes plastifiées sont désinfectées. Demain, à partir de 4 heures du matin, les chefs des centres des examens viendront ici récupérer les copies des examens. Nous appliquons également le protocole de protection sanitaire, à savoir la désinfection des moyens de transport, celle des sacs dans lesquels sont mises les enveloppes contenant les copies des examens, et la désinfection également des espaces où sont stockées ces enveloppes. Pour chacun des candidats aux examens du baccalauréat, un extrait du guide des mesures préventives au plan sanitaire lui est adressé en même temps que la convocation à ces examens. Covid-19, faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie au Maroc. Pendant ces dernières 24 heures, 243 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été déclarés. Côté guérison, 87 rémissions ont été enregistrées au Maroc au cours des dernières 24 heures toujours, ce qui porte à 8 920 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison avoisinant les 71%. Le nombre des décès s'élève pour sa part à 228 après l'annonce de 3 nouveaux décès malheureusement au cours de ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité ramené à présent à 1,8%. Des chiffres qui appellent à ne pas baisser la garde, surtout que la vie a repris son cours normal dans plusieurs villes du royaume, comme vous le savez. Profitez donc pleinement de l'été, sans psychose, mais sans oublier non plus les gestes barrières, y compris vos masques. Cet accessoire est toujours indispensable pour vous protéger et protéger vos proches, mais il faut bien le choisir et correctement le porter. Nous sommes dans une pharmacie de Rabat. Depuis 3 mois, les masques de protection figurent en tête des produits les plus demandés. Conscients de leur importance pour se protéger, les clients n'hésitent pas à demander conseil aux pharmaciens. Caractéristiques, type ou durée d'utilisation. Je préfère acheter les masques de protection en pharmacie. Les masques en tissu durent plus longtemps et sont beaucoup plus tolérés. Il est indispensable de porter un masque aujourd'hui. Il sert à prévenir la contamination. Chaque fois que je suis près d'en manquer, je viens à la pharmacie pour en acheter. Masques chirurgicaux de type FFP2, masques de protection grand public, d'autres en tissu, différents types de produits sont proposés. Si les choix varient, l'accent est mis sur la certification de l'Institut marocain de normalisation, un gage de qualité et de fiabilité. Nous avons des masques de protection, donc ils sont en tissu non tissé ou alors en tissu lavable réutilisable. Donc maintenant on a même pensé aux enfants, on a pensé aux adolescents, donc il y a des petits motifs. Mais le plus important, c'est que ces masques de protection doivent porter l'attestation Imanor. Pourquoi ?
parce que dans cette attestation, on vérifie on fait plusieurs tests. Depuis le début de la crise sanitaire, le personnel de l'Institut marocain de normalisation travaille à certifier les masques de protection produits au niveau national. Créé en 2014, cet organisme a pour principale mission d'élaborer des normes nationales et de procéder à la certification de conformité par rapport à ces normes. Avec le Covid-19, on a été, à l'instar de tous les Marocains, mobilisés pour doter le Maroc d'outils de protection. Et à la demande de notre ministère de tutelle, nous avons entrepris le processus d'élaboration des normes pour les masques. Donc nous avons commencé par les masques en tissu non tissé et on a suivi ce processus par les masques en tissu réutilisables. Le processus de certification se déroule en 2 étapes. Contrôle des conditions d'hygiène et de production au niveau de l'unité industrielle et test d'échantillons au laboratoire. À la suite de la satisfaction des exigences techniques de fabrication, l'attestation est délivrée à l'entreprise. De nombreuses unités de textile ont orienté leur production vers la confection de masques anti-Covid-19. C'est le cas de ce groupe industriel qui a consacré l'une de ses usines à la production de masques de protection. La certification Imanor était très importante dans ce processus, car c'est un gage de qualité et de sécurité pour le consommateur marocain. Nos produits Benzmasks ont aussi réussi les tests de la DGA en France, c'est la Direction Générale de l'Armement française, et sont conformes donc aux normes européennes. Nous nous sommes rendus dans cette autre entreprise spécialisée dans la confection d'articles de sport à Harhoura. Une qualité et un savoir-faire reconnus à l'international lui ont permis de gagner la confiance de plusieurs clients. Je suis dans le domaine du textile ici au Maroc et j'ai sourcé un tas de professionnels dans différents pays. Je suis d'abord parti en Italie, puis dans différentes autres régions de l'Europe pour trouver des spécialistes en broderie essentiellement. Et ce savoir-faire aujourd'hui est de plus en plus rare. C'est des masques barrières à utilisation domestique. Ils sont doublés, comme je suis très écologique. Je pense que pour un masque personnel ou personnalisé, il nous faudrait du tissu pour que ça soit lavable et un masque à long terme qui puisse être réutilisable. En plus des autres mesures préventives, les masques de protection constituent un précieux atout dans la lutte contre la pandémie. Le Royaume assure son autosuffisance et en exporte à l'étranger. D'après le ministère de tutelle, dans la période allant du 21 mai au 8 juin, les exportations marocaines de masques de protection ont atteint plus de 18 millions d'unités. Sans transition, sachez que le bureau de la Chambre des conseillers a décidé la reprise dès la semaine prochaine de ces activités selon les conditions et les règlements habituels. La décision intervient justement conformément aux mesures d'assouplissement progressif du confinement sanitaire et en interaction avec les préoccupations des citoyens au sujet des répercussions de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et sur l'économie nationale et les conditions sociales des différentes catégories, annonce la Chambre dans un communiqué. À présent, le point sur la pandémie dans le monde. Le virus a jusqu'ici fait plus de 500 000 morts à travers la planète. Les dernières statistiques font état également de 10 millions de cas de contamination toujours à travers la planète. Les États-Unis restent le pays le plus touché au monde avec le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Pendant ces temps, l'Amérique latine continue également de compter ses morts. Les pays les plus touchés sont le Brésil, le Mexique et la Colombie. L'Afrique est pour sa part relativement bien moins touchée que la plupart des autres régions du monde, avec quelques 326 000 cas recensés pour plus de 8 600 morts. Mais la propagation sur le continent augmente rapidement et selon l'OMS, la pandémie du coronavirus en Afrique perturbe des campagnes de vaccination et les programmes de traitement de plusieurs maladies, à savoir le paludisme et le sida, ainsi que de nombreuses autres opérations de santé. Retour à l'actualité nationale, les coups de projecteur sur un métier qui était jusqu'ici l'apanage exclusif des hommes. Nous vous parlons de la profession de Hdoul. Elle est désormais officiellement autorisée à nos compatriotes femmes. 2 ans après son ouverture à la gente féminine, la première promotion a prêté serment il y a une semaine déjà. Notre équipe avait pris part à la cérémonie. Retour sur les moments forts avec Yassine Mourafek, Abdelmjid Hallaoui et Oumé Maramli.
Réunis autour d'un verre de thé, cette famille célèbre un grand événement. Aujourd'hui, leur fille Shadia prête serment. Plus tard dans l'après-midi, elle sera la première fille adoule dans sa famille. C'est un jour inoubliable. Nous remercions Sa Majesté le Roi. Grâce à lui, femmes et hommes sont désormais égaux dans ce métier et nous sommes fiers de notre fille. Notre fille fait partie de la première promotion des femmes adultes du royaume. C'est une fierté que je ne peux décrire. Passionnée des métiers de justice, Shadia Idrissi fait partie de la première promotion des femmes adoules. En 2018, sur 800 candidats, elles ont été plus de 290 candidates à avoir réussi le concours d'accès. Faire partie de cette première promotion est une immense fierté. Depuis la nouvelle constitution de 2011, la situation des femmes a beaucoup évolué en matière de liberté et d'égalité de genre. Comme Shadia, elles ont été nombreuses à prêter serment devant la cour d'appel, un moment solennel avec des voix féminines pour la première fois dans l'histoire du royaume. Dès que nous avons pris connaissance du communiqué du cabinet royal autorisant la femme à exercer le métier d'Aidoul, nous avons adressé un message de remerciement à la plus haute autorité du royaume, représentée par Sa Majesté Amir el-Mo'minin, pour lui témoigner de notre gratitude vis-à-vis de cette décision historique pleine de symboles. Avec les premières promotions des femmes adoules, un nouveau acquis est acté, un acquis qui renforce les droits de la femme dans le royaume. Et dans un autre registre, sachez que la Direction générale des impôts a mis en œuvre la mesure adoptée par le comité de veille économique le 19 mars dernier, permettant aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions de dirhams et qui le souhaitent de bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l'impôt du 31 mars jusqu'à la fin de ce mois-ci. L'échéance du 30 juin est maintenue sans changement concernant le dépôt des déclarations et du résultat fiscal de l'exercice 2019, indique un communiqué de la DGI, la Direction générale des impôts. La canicule se poursuit jusqu'à demain mercredi dans plusieurs villes du royaume. Demain, prévoyez des températures comprises entre 40 et 44 degrés dans le sud, le sud-est et le Souss. Il fera entre 36 et 43 degrés dans l'oriental, Tedlar, Hamna et le nord du royaume également. Et puis notez des températures entre 30 et 35 degrés pour les plaines atlantiques. N'oubliez donc pas de boire beaucoup d'eau et de bien vous protéger la tête et la peau pour éviter bien sûr tout risque d'insolation. Et pour bien se rafraîchir, justement en ces temps de canicule, le Haut Atlas central ouvre ses bras aux amoureux de la nature. Nos caméras se sont d'ailleurs baladées au pied des cascades d'Ozoud et vous allez le voir dans ce reportage, le tourisme écolo, si pratique dans le total respect des règles sanitaires. Une aubaine pour les professionnels du tourisme après 3 mois d'arrêt forcé, comme vous le savez. Voyons tout cela avec Omar Jleidi et Mounia Marouche. Venue de Qalat Srarna, cette famille a opté pour un break post-confinement en pleine nature dans le Haut Atlas et pour être précise, là où convergent une trentaine de sources d'eau fraîche. Les cascades d'Ozoud. Juste à proximité, quelques infrastructures d'accueil retrouvent un petit bol d'oxygène. Nous avons déposé nos valises, l'hôtel est sympa, le service est impeccable et les mesures sanitaires y sont de mise. Enfin, nous allons rejoindre les cascades et respirer à plein poumon. L'activité reprend tout doucement ici. Nous avons déjà reçu plusieurs réservations et certains clients sont déjà hébergés à l'hôtel. Nous appliquons à la lettre les mesures d'hygiène et nous respectons la distanciation sociale. Comme ce gérant d'hôtel, plusieurs métiers ont fait leur apparition dans ce verdun naturel. Pour reprendre peu à peu leur activité, il leur a fallu se réinventer et revoir leurs habitudes. Tout en respectant bien sûr les mesures de sécurité sanitaire, à savoir 1. Garder une distance de sécurité de 1 mètre, 2. Mettre les bavettes,
3. Utilisation des produits de désinfectation. 4. Respecter la capacité d'accueil qui est fixée à 50%. Le site revigore le corps et l'esprit. Ici, il y a une restauration typiquement locale, l'occasion d'encourager les riverains à relancer leur activité économique. Des riverains qui nourrissent un grand espoir suite à cette reprise un peu timide. Ils s'attendent à ce que les vacanciers soient nombreux cet été sur les cascades d'Ouzout, un site naturel situé à 1060 mètres d'altitude entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Bonnes vacances pour ceux qui les savourent déjà, mais n'oubliez pas de garder vos distances. Je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.